10 enfants avec de réels pouvoirs surhumains. Les super-pouvoirs, également appelés capacités surhumaines, sont toujours présents dans des films, des magazines, des bandes dessinées et autres jeux vidéo de science-fiction. Les super-pouvoirs de ces histoires mettent en avant le personnage du super-héros. De nombreux enfants et adultes dans le monde entier aspirent à de tels pouvoirs. Qui n'aimerait pas avoir une capacité surhumaine? Peut-être comme Spider-Man avec ses toiles, Batman avec son poing et Flash avec sa vitesse. Aujourd'hui, nous avons sélectionné des histoires intéressantes sur des enfants dotés de pouvoirs surhumains. Oui, voici des faits fascinants sur 10 enfants avec des pouvoirs surnaturels. Mais avant tout, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification si vous êtes nouveau par ici. On commence. Numéro 10. Nong Yu-hee. Avez-vous déjà remarqué que les chats changent d'yeux tout au long de la journée? Ils ont des yeux fins et droits le jour, qui deviennent grands et ronds la nuit. Leur vision est instable à la lumière, mais la nuit, leurs yeux s'élargissent pour leur permettre de voir plus clairement, même en l'absence de toute lumière. Le numéro 10 de notre liste d'aujourd'hui a également des yeux particuliers. Et ce n'est pas un chat, mais bel et bien un petit garçon de Daoua en Chine. Nong Yu-hee a 9 ans et est constitué comme tous les autres enfants de son âge. Mais il a des yeux bleu ciel qui ressemblent presque à ceux d'un chat. Ses yeux se transforment en vert néon lorsqu'on y braque la lumière des lampes de poche. Il est également capable de voir clairement dans l'obscurité comme un chat. Il a prouvé cette capacité lors d'une séance concernant ses yeux. L'équipe de recherche avait fait asseoir Nong dans une pièce sombre et l'a soumis à un questionnaire manuscrit auquel il a répondu correctement sans aucune rature. Ses 2 parents et ses grands-parents ont des yeux noirs. Les experts considèrent que le garçon a une mutation génétique qui fait qu'il a des yeux différents de ceux des autres. Numéro 9. Brock Brown. Pour la suite, nous avons une question simple à vous poser. Quel est le personnage surhumain le plus puissant, le plus agressif, le plus invulnérable que vous ayez trouvé dans les histoires jusqu'à présent? Beaucoup d'entre vous ont dû répondre l'incroyable Hulk. Hulk est connu de tous comme l'homme simple qui peut se transformer en une puissante créature verte géante. Avez-vous déjà vu Hulk dans la vie réelle? J'espère que non. Aujourd'hui, le numéro 9 de notre liste d'enfants ayant des capacités superhumaines est Brock Brown, également connu sous le nom de Hulk dans la vraie vie. Heureusement, contrairement à Hulk, Brock est une personne chaleureuse au grand cœur qui est très attentionnée envers sa famille. Sa mère a dit un jour aux journalistes que Brock mesurait 1,50 m lorsqu'il était à l'école maternelle. À l'âge de 5 ans, on lui a diagnostiqué le syndrome de Soto, une maladie génétique qui ne peut être guérie. Il a également été déclaré le plus grand adolescent du monde avant même d'être vraiment un adolescent. Il mesurait 1,80 m au collège et 2,10 m au lycée. Brock souffrait de difficultés d'apprentissage, d'essoufflement cardiaque et de courbature de la colonne vertébrale. Les médecins avaient dit à sa mère qu'il ne survivrait pas à son adolescence. Mais aujourd'hui, il est adulte et ses difficultés sont devenues beaucoup plus gérables. Hélas, étant né avec un seul rein, il ne peut pas prendre beaucoup d'analgésiques pour son mal de dos permanent. En raison de son corps gigantesque, toutes les affaires de Brock sont faites séparément, adaptées à son physique. De ses vêtements sur mesure à ses énormes chaussures, en passant par ses chaises et son lit géant. Numéro 8. Nikolai Kryaglyachenko. Notre numéro 8 est un écolier russe qui est également connu sous le nom de Magneto. Il possède un pouvoir spécial de magnétisme qui lui permet d'attirer des objets en fer vers son corps. Il a dit qu'il avait obtenu ce pouvoir à la suite d'un accident. Un jour qu'il rentrait à la maison après l'école, Nikolai avait accidentellement heurté un lampadaire sous tension dont les circuits électriques étaient endommagés et avait été projeté à quelques mètres plus loin par la décharge électrique qu'il avait reçue. Heureusement, il s'en sortit avec quelques contusions seulement. Une fois rentré chez lui, il a eu un peu de vertige et a raconté à sa mère ce qui s'était passé. Comme il n'avait pas de blessure grave, elle l'a juste laissé se reposer pour la journée. Nikolai s'est réveillé le lendemain avec des pièces de monnaie qui étaient posées au coin de son lit collées sur son front. Il pensait qu'il avait pu rouler sur le lit et se les ait ainsi collées sur le front. Plus tard, alors qu'il prenait son petit déjeuner, sa cuillère lui a accidentellement échappé. Mais à sa grande surprise, au lieu de tomber, la cuillère s'est plutôt plaquée sur sa poitrine comme si elle était attirée à lui. Apparemment, après un certain temps, la famille a découvert que ce magnétisme était un effet de la commotion qu'il a subi quelques jours plus tôt.
Le garçon semble aimer son super pouvoir, si bien qu'il se classe déjà dans la catégorie des super-héros. Il est même devenu un personnage célèbre parmi ses amis et sa famille. Un jour, il a dit aux journalistes « Je peux faire des choses que je ne pouvais pas faire avant, mais je n'ai pas beaucoup de contrôle sur cela. » Numéro 7, Deepak Jangra. Numéro 7, Deepak Jangra, le garçon électro. Deepak Jangra, un garçon indien de 16 ans, s'est découvert un talent particulier en réparant le chauffage électrique de sa maison. Sa mère se plaignait depuis des jours du chauffage en panne et Deepak pensa à le réparer lui-même faute de moyens pour faire venir un professionnel. Alors qu'il essayait donc de le réparer, il a accidentellement touché le fil sous tension avec le tournevis, mais rien ne s'est passé. Sur le coup, il pensa qu'il y avait une panne de courant. 2 semaines plus tard, alors qu'il réparait son lecteur de DVD, il a à nouveau accidentellement touché le fil sous tension, mais rien ne s'est passé. Cette fois-ci, il a pensé que quelque chose d'incroyable était en train de se produire et a vérifié si le courant était toujours présent. À sa stupéfaction, le courant passait bien. Il a touché le fil encore et a découvert que son corps pouvait résister à l'électricité. Depuis lors, Deepak a testé son inertie électrique avec des appareils à différents voltages et a constaté qu'il pouvait résister à 11 000 volts sans rien sentir. Comment a-t-il fait? Il a grimpé le fil à haute tension qui alimente tout le village où il vit. Les villageois ont pensé qu'il était fou et ont commencé à lui crier dessus. Sa mère est venue le voir toute paniquée, pensant qu'il voulait se suicider. Après avoir pris connaissance du talent de Deepak, les gens l'ont admiré et félicité pour son courage. Deepak a déclaré aux journalistes que son ambition était de devenir directeur au sein de la commission gouvernementale de l'électricité. Numéro 6, Yang Jinglong. Vous avez dû voir des tonnes et des tonnes de parents porter leurs enfants, mais avez-vous déjà vu des enfants en bas âge porter leurs parents sur leur dos? Jamais. Aujourd'hui, notre prochain enfant au pouvoir surhumain est Yang Jinglong de Chungzhou en Chine. Cet enfant n'a que 7 ans, mais il a plus de force qu'un culturiste. Yang peut porter son père qui fait plus du double de son propre poids. Il soulève des tonnes de sacs de ciment et de blé. Ce groupe électrogène miniature a déjà tiré une camionnette de 1,85 tonnes sur la route, faisant ainsi des foules ahuries. Il suit des cours de fitness et ses muscles sont déjà aussi développés que ceux d'un adulte. Numéro 5, Nandana Unnikrishnan. On dit que des liens forts entre les gens peuvent leur permettre de deviner leurs sentiments même s'ils ne se parlent pas. De tels liens sont étonnants, très rares et uniques. Nous avons trouvé l'histoire d'une fille qui peut lire dans les pensées de sa mère. Il s'agit de Nandana Unnikrishnan, originaire d'Inde. Ses parents ont remarqué qu'elle avait commencé à montrer une intuition particulière concernant les pensées de sa mère avant qu'elle ne parle. Les mois qui ont suivi, ils ont découvert que ce n'était pas juste de l'intuition, mais que cela devait être un super pouvoir. Sa mère s'était étonnée lorsque Nandana lui avait donné des précisions sur le repas qu'elle envisageait de préparer. Une autre fois, elle s'était déjà habillée et préparée, alors que sa mère et son père n'avaient même pas encore exprimé leur idée de l'emmener en balade. Plus tôt, Nandana a été diagnostiquée comme ayant un trouble du spectre autistique et un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, à cause desquels elle ne pouvait même pas comprendre les concepts de base comme les formes et les nombres. Mais plus tard, elle a soudainement changé de personnalité et s'est améliorée dans son apprentissage, notamment en mathématiques. Un test a été effectué par une société de médias pour garantir ses compétences en matière de lecture de l'esprit. Ils ont donné à sa mère un numéro de téléphone aléatoire, un poème acoustique aléatoire et autre chose. Elle a passé les 2 premiers tests sans aucune hésitation. Lors du dernier test, sa mère a pensé à un biscuit et l'a dit à l'équipage. Ils ont demandé à Nandana ce que c'était et elle a rapidement répondu « un biscuit », ce qui laissa tout le monde sans voix. Numéro 4, Liam Eukestra. Le numéro 4 de notre liste est un autre garçon super puissant qui est plus vigoureux qu'un culturiste. Voici Liam Eukestra, un enfant fort avec des mutations du gène de la myostatine. À l'âge de 4 mois, le petit Liam pouvait se promener dans la maison sans l'aide de personne. Quand il n'avait que 3 ans, il pouvait porter des haltères de 5 livres, ce qui a surpris ses parents. C'est maintenant un élève du primaire et sa force est immense. Il a des muscles bien développés sans aucune graisse corporelle. Pour les enfants de son âge, la graisse corporelle est un produit nécessaire à la croissance du cerveau. C'est le seul problème que pose sa mutation génétique. Numéro 3, Boris
Kiprianovic. L'histoire suivante dans notre vidéo est celle d'un garçon qui revendique sa vie passée sur la planète Mars. Ce garçon de 23 ans, originaire de Volgograd en Russie, dit être né sur Mars dans sa vie antérieure de martien et avoir été envoyé sur Terre pour une mission spéciale visant à sauver l'humanité. Pour vous, cette histoire peut être hilarante, mais après avoir entendu les choses qui se sont passées dans sa vie, vous pourriez changer d'avis. La mère de Boris a dit aux journalistes qu'il était capable de parler alors qu'il n'avait que quelques mois. Il savait lire, dessiner et peindre quand il avait 1 an et demi. En maternelle, ses enseignants ont été surpris par les connaissances et les compétences extraordinaires du petit Boris. Ses parents ont également déclaré qu'ils ne lui avaient jamais parlé de l'espace, mais qu'il passait des heures à parler de la planète rouge où il avait grandi. Depuis lors, il a commencé à revendiquer sa naissance sur Mars. Il a dit que la civilisation martienne s'était éteinte à cause de la guerre nucléaire et qu'en tant que génie, il avait été envoyé sur Terre pour mettre fin aux luttes pour l'énergie nucléaire qui finiront par détruire l'humanité. Numéro 2. Emma Tablat. Emma est une petite fille de 3 ans originaire des Philippines qui possède une sorte de super pouvoir qui consiste à brûler des choses ou à créer du feu. Chaque fois qu'elle prononce le mot feu dans sa langue, quelque chose brûle dans la maison, dit sa mère. Cette capacité physique est connue sous le nom de pyrokinésie, où l'on peut créer et contrôler le feu par le pouvoir de l'esprit. L'histoire d'Emma a été présentée pour la première fois aux médias par le GMA Iloilo quand le caméraman du groupe a déclaré que sa caméra avait commencé à mal fonctionner après qu'Emma ait prononcé le mot feu à l'intention de son appareil. Ils ont même vu le pain qu'elle mangeait prendre feu après que la fille ait dit feu 2 fois en le fixant. Numéro 1. Anna Belich. La dernière de notre vidéo aujourd'hui, Anna Belich, peut viser et atteindre des cibles avec ses pieds en balançant son corps vers le haut et se tenant sur ses mains. Ses parents disent qu'elle a toujours été douée pour l'acrobatie et à 19 ans, elle a commencé à s'y exercer. Après avoir découvert qu'elle pouvait combiner ses talents de tireuse à l'arc et d'acrobate, elle a commencé à pratiquer les deux ensemble. Elle a commencé à s'entraîner en se tenant sur ses mains et en atteignant la cible avec les pieds. Elle a réussi après beaucoup d'entraînement et ses parents sont très heureux de ses talents. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo du jour, j'espère que vous avez apprécié. Comme nous l'avons vu aujourd'hui, les super pouvoirs existent dans la vie réelle et pour en avoir un, vous devriez vraiment avoir de la chance. Enfin, permettez-moi de vous rappeler de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À la prochaine!